Bienvenue sur Pro Bike Shop TV, nous allons évoquer aujourd'hui le montage d'une fourche. Donc première étape, nous allons déposer la roue. Donc seconde étape, on va libérer la durite de frein et son étrier. Après avoir démonté l'étrier, on va sécuriser la fourche à l'aide d'une petite sangle qui va éviter de la faire tomber lorsque l'on va dévisser la potence. Ensuite, nous allons défaire le capot de potence. Et enfin, je desserre les deux vis de serrage de la potence. Donc, je vais procéder à la dépose de la fourche. En faisant attention à ne pas venir abîmer le cadre avec le guidon. Je défais les entretoises de direction et on va défaire la sangle qui va permettre de faire venir la fourche. Donc la fourche est déposée, on va contrôler que le jeu de direction soit en bon état, donc je vérifie, voilà, ça n'a pas l'air de trop gratter, pas de traces de rouille. Donc on va pouvoir récupérer le cône de fourche, qui est une pièce dépendante du jeu de direction. Elle sert d'interface entre le T de fourche et le jeu de direction, ça sert d'un appui pour le roulement. Dans ce cas précis, je vais pouvoir l'extraire facilement à la main parce que c'est une bague fendue. Ce n'est pas toujours le cas, parfois c'est une bague d'une pièce. Et là, on utilise un extracteur de cône de fourche qui permet de le défaire très facilement. Donc on va prendre la nouvelle fourche sur laquelle on va monter le cône de fourche. Dans ce cas précis, c'est très facile, hein, c'est une bague fendue. Sinon, on utilise un outil qui permet d'emmancher, ça va s'emmancher en force. Donc à l'aide d'un tube rallonge et d'une bague adaptée. Et à l'aide d'un maillet, on va finir de la mettre en place. Quand elle est en place, généralement, on entend un bruit sourd. Cette étape terminée, on va faire un montage à blanc pour pouvoir faire le repérage afin de bien sécuriser l'endroit où on va couper le pivot de fourche. Donc on va monter la fourche à blanc. Pour les entretoises, généralement, on met entre 30 et 35 mm au plus. Donc, ce qui permet d'avoir une bonne plage de réglage et de ne pas créer de fragilité au niveau du pivot de fourche. Je vais sécuriser la position grâce à ma sangle pour être plus confortable lors du montage du guidon. Et je monte le guidon. Donc grâce à ce montage à blanc, on va pouvoir déterminer la position du trait de coupe. Donc, il faut s'assurer que la direction soit bien comprimée, la sangle aide à cela. Et ensuite on va donc faire le trait de coupe. Donc la marque est faite, on va maintenant procéder à la découpe du pivot de fourche. Donc le trait de coupe se fera 2-3 mm en dessous de la marque que j'avais fait auparavant, ce qui va permettre de créer un jeu permettant de régler le jeu de direction. Donc on va sortir la fourche de l'étau. Ce qu'il faut bien faire, c'est la sortir de cette manière-là pour éviter que la limaille vienne s'agglomérer sur les joints et ça peut rayer vos plongeurs. Donc on va venir ébavurer l'endroit où on a coupé pour éviter que les bords soient tranchants. Donc on va monter les toiles de fourche, c'est une petite pièce qui permet de venir visser la vis de capot. Et pour ce faire, on va utiliser un manche étoile. C'est un petit outil très pratique qui permet de le faire facilement et que l'étoile se trouve à la bonne hauteur dans le pivot de fourche. Pour effectuer cette opération, il faut s'assurer que la fourche soit bien calée soit sur le petit support plastique qu'on peut trouver dans l'emballage, soit sur un tasson en bois. Donc on va installer l'étoile. Voilà, on va mettre en place l'outil et à l'aide d'un maillet, venir Avant de remonter la fourche, on va en profiter pour nettoyer le jeu de direction et procéder à un petit graissage. Et donc on va remonter la fourche, passer le jeu de direction, monter les entretoises et ensuite bien faire attention au routage des gaines et durites pour que ça puisse passer. Et on peut sécuriser avec la petite sangle pour le réglage final. On va monter le bouchon, j'en profite pour mettre un petit peu de graisse au niveau du filetage. Donc on voit bien ici le jeu que j'ai laissé pour permettre un réglage du jeu de direction, donc il y a 2-3 mm. On va serrer l'étrier. On bloque pas les vis parce qu'on ajustera une fois que la roue sera montée. On réinstalle le guide durite. Donc on va remettre la roue. On fait bien attention à faire passer le disque entre les plaquettes et puis on resserre l'axe. Après avoir monté la roue, on va s'assurer que l'étrier de frein est bien centré et effectue le serrage définitif de l'étrier. Dernière étape, on va procéder au réglage du jeu de direction. Donc on va précontraindre plus ou moins la direction grâce à la vis de capot jusqu'à la disparition du jeu.
Il faut que la direction reste quand même assez légère, qu'il n'y ait pas de cran. Voilà, il faut trouver cette juste limite entre la disparition du jeu et une bonne fluidité de direction. Enfin, je vais centrer la direction par rapport à la roue et procéder au serrage de la potence. Voilà, la fourche est maintenant montée. À très bientôt sur Pro Bike Shop TV.